Au pire, un suicide civilisationnel. Nous avons réussi à inverser dans un nombre d'esprits grandissant la logique traditionnelle de l'offre et de la demande. Car l'antiproductivisme, c'est tout simplement ça. Cesser de raisonner en termes de production à écouler sur le marché, ou peu importe ce qu'on produit, comment et où, mais au contraire repartir des besoins sociaux et non de ceux des actionnaires. Il nous reste à questionner et approfondir l'articulation entre l'État et les citoyens, entre le national et le local, à aller plus loin sur la notion de propriété privée, notamment des moyens de production, démondialisation et protectionnisme solidaire, dotation inconditionnelle d'autonomie et salaire socialisé, coopérative et autogestion sont autant d'horizons de débat que nous devons approfondir. Il nous faut également réfléchir à la réduction drastique du temps de travail, en réinterrogeant le fameux slogan « Travailler moins pour travailler tous », car rien ne sert de travailler plus que le temps nécessaire à produire ce qui nous est nécessaire. L'écosocialisme, vous le voyez, nous permet d'avoir une vision systémique à la fois sur les questions de l'environnement, mais aussi de modèle industriel, économique et de démocratie sociale. Voilà ce que nous avons décliné en 18 thèses dans ce premier manifeste que vous avez tous eu sur vos tables et qui vient de paraître chez Bruno Le Prince. Alors bien sûr, ces notions ne sont pas toutes encore totalement partagées. Nous nous heurtons encore parfois à des réflexes d'opposition entre création d'emplois et préservation de l'environnement, souvent sur des projets industriels. Et pourtant, on sait bien que la relocalisation et la transition écologique permettraient de créer de nombreux emplois. On sait aussi le coût catastrophique du laisser-faire en matière économique et sociale. La seule augmentation du prix du pétrole pourrait détruire 100 000 emplois dans l'industrie automobile dans les 5 à 10 ans à venir. Alors la vraie question est bien de savoir si on laisse le marché faire ou si on fait preuve d'anticipation et de volonté politique. Cela ne se fera évidemment pas sans des liens forts avec le monde du travail. Or, reconnaissons-le, des décennies de discours environnementalistes, opposant les uns aux autres, ont fait des dégâts. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette écologie-là, celle qui culpabilise les individus sans dire mot de la responsabilité du mode de production capitaliste, celle-là même qui est prête à laisser le soin du développement durable aux multinationales Suez, Veolia et autres Total ou Vinci. La grande nouveauté de notre approche et son succès est au contraire d'y associer systématiquement les salariés. Comme lorsque nous avons, au mois de mars 2012, organisé une grande rencontre des salariés en lutte pour échanger sur leur projet de reprise réintégrant la planification écologique. Les papeteries Réal, le thé des Fralives, les aciéries d'Arcelor, ce sont eux qui font tourner les machines, eux qui connaissent l'outil de production, eux qui possèdent les compétences. La reconversion écologique ne se fera pas sans eux, encore moins contre eux. Voilà notre défi. Et aujourd'hui, il a un nom. Il s'appelle l'écosocialisme. En conclusion, chers amis, chers camarades, nous disposons désormais d'un projet, l'écosocialisme, de la planification écologique comme programme, de la règle verte comme boussole et d'une stratégie, la révolution citoyenne, c'est-à-dire la réappropriation de la politique par tous et toutes, partout où il est possible où des résistances s'organisent. Combinés, ils nous donnent les outils pour mener de front lutte institutionnelle, bataille culturelle et résistance de terrain. Ce qu'il nous faut ensuite, c'est juste une bonne dose de courage politique, d'audace et de cohérence, et aussi de menton fiers et de tête dure. Nous les avons, camarades. Je finirai sur une phrase de Paul Éluard qui disait « Un autre monde existe, il est dans celui-ci. » Alors, camarades, allons le chercher. Adela!